Comment vaincre une peur? Premièrement, hem, vous savez que l'anxiété ou une émotion, mais là, on va mettre l'anxiété, on peut la diminuer, OK? On peut vaincre une peur avec un processus qu'on va appeler de l'exposition stratégique. Donc, au lieu d'éviter, tantôt on faisait de l'évitement là, comme ça, on ne veut pas ça. Ce qu'on veut, et c'est ce que je vais vous montrer à faire aujourd'hui, concrètement, c'est que lorsque l'anxiété arrive, au lieu ici, là, qu'il y ait un processus d'évitement, quelque chose d'autre doit arriver. C'est-à-dire d'autres processus stratégiques qui font partie du pilotage personnel, ce que j'appelle le coaching ou l'auto-coaching. OK? Je sais que le mot coaching a le dos large, mais dans ma définition, ce que je vous propose, c'est une façon de s'auto-piloter, le coaching. Vous êtes un ordinateur hyper puissant avec une conscience puis des processus décisionnels et volontaires. Il faut s'auto-piloter, il faut s'auto-coacher. Donc, on est ici. Au lieu de faire de l'évitement, il va y avoir une stratégie qui va rentrer de là à là, qui va créer un processus d'habituation émotionnelle et de réencodage de l'amygdale. Une émotion coûte très cher. Donc, si on veut, un, vaincre des peurs, mais pas seulement vaincre des peurs, développer une version de nous plus forte, une version 2.0, parce que oui, à chaque fois que vous traversez une peur, vous vous transformez. Vous êtes en croissance. Ça, c'est le but des humains. Ça, c'est votre but, la croissance. Ben, la croissance, c'est un petit peu comme les reptiles ou les serpents en font, ils changent de peau. Ce que tu veux, c'est changer de peau. Mais pour changer de peau, tu dois te confronter à quelque chose qui est difficile et tu dois trouver la façon de passer à travers cette peur-là. Plus fort, c'est avec cette phase-là ici, la phase d'exposition stratégique. Attention, ceci paraît simple parce que je fais un petit coup de crayon. Ce n'est pas si simple que ça. C'est un processus qui est très, très précis et on peut ne pas le réussir. OK? Donc, évidemment, les psychologues sont des spécialistes de ça. Donc, les psychologues et les thérapeutes aussi, les coachs sont normalement équipés pour comprendre et accompagner une personne dans un processus d'exposition. Parce que ce n'est pas toutes les expositions qui vont fonctionner. Ça dépend comment vous la faites. Donc, aujourd'hui, on va décortiquer un processus d'exposition. Euh, OK. L'anxiété, n'oubliez pas que c'est un signal. C'est un signal qui sert à prédire le futur. Donc, je vais me concentrer sur l'anxiété aujourd'hui, OK? Plutôt que toutes les autres émotions. Donc, l'anxiété, c'est un signal qui sert à prédire le futur. Ça sert à prédire quelque chose de très précis. Ça sert à prédire soit une douleur, soit un dommage. Parce que d'habitude, la douleur prédit le dommage. Donc, l'anxiété prédit la douleur prédit le dommage. Dommage psychologique, dommage émotionnel, dommage physiologique, dommage physique. Donc, l'anxiété, c'est un signal qui dit hey, analyse la situation, là, juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de blessure, je veux dire, quelque chose qui est dommageable, qui va vraiment me faire du mal. Donc, l'anxiété, c'est un processus, c'est un signal qui incite l'analyse. Ce n'est pas un processus qui dit va-t'en de là nécessairement. C'est pas ce que ça veut dire, l'anxiété. L'anxiété, c'est une alerte qui nécessite une prise de responsabilité et ça commence avec une analyse de la situation. Donc, voici la première chose que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Anxiété égale, ça sert à attirer votre attention sur une situation, une responsabilité à prendre, puis regarder, est-ce qu'il y a réellement douleur qui s'en vient? Est-ce qu'il y a réellement danger significatif qui s'en vient? Ça se peut que oui, et donc il va y avoir un ajustement de comportement, et ça se peut que non. De toute façon, il faut analyser la situation. Donc, une peur, il faut l'analyser. Et quand on est capable de la décortiquer, on est capable de la briser en morceaux, on est capable de la faire fondre.